il était sonné dans l'épître de Paul aux Romains, et toutefois que nous rencontrions un mot majeur, un mot doctrinal majeur, nous camper sous mot pour nous expliquer. C'est ça qui mène nous dans le sujet ça, la repentance, n'a étudié dans le contexte de l'épître de Paul aux Romains, mais nous allons un petit peu plus loin pour nous donner plus de détails sous mot repentance là. Et n'a continué, quelques bagailles que nous voulons rappeler ou même, nous dit que la repentance, nous t'ai défini repentance là, ou même qui t'a suivi, nous t'ai dit c'est un vif regret d'est-ce que nous péchons contre bon Dieu, c'est un désir sincère, c'est un regret profond et douloureux d'est-ce que nous agissons mal, nous faisons ça qui mal, et nous gagnons un désir sincère pour nous renoncer pour toujours au péché. Ça, c'est la définition de la repentance. Nous t'ai dit que le mot grec, c'est le mot métanoïa, qui signifie changement, changement de pensée, changement de mentalité. Et nous t'ai fait un pile temps à parler de ça, by définition, by original. Nous t'ai parlé de repentance, nous t'ai parlé de conversion, changement dans la direction de la marche, repentance, changement de mentalité. Et il y a quelques mots qui sont importants pour nous, quelques expressions qui sont importantes pour nous. Nous te dit que la repentance, c'est un bagage qui est universel. Pas de monde qui au-delà de la repentance, pas de monde qui est trop grand, qui est trop riche, qui est trop éduqué, que nous pas qu'à prêcher message ça, qui pas de pratiquer message ça. Le message est un, pour quel que soit monde, la repentance. La repentance nous dit que l'universel, tous les hommes sans distinction sont appelés à se repentir. Dans Acte 17, verset 30, apôtre Paul lui dit ça. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, a né gaspillé, yo gaspillé, a né t'es perdu, yo t'es perdu. Mais une fois que vous exposez à l'évangile, bon Dieu a demandé nous premièrement la repentance. Nous devons regretter la vie nous devons regretter passer nous devons regretter péché nous. L'heure où on a converti, on doit faire ça. Et même dans la vie chrétienne, après la conversion, la repentance doit être vécue. Nous devons mener une vie de repentance pour ne pas qu'un péché pendant 11 semaines, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, pour ne pas venir habiter dans l'évangile. Ou après, c'est un message qui réellement est important, est universel, tous les hommes sans distinction. Acte 17, verset 30 dit nous, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. La repentance nous dit que c'est indispensable. Sans la repentance, pas de monde qui a sauvé, pas de monde qui a rentré dans la vie éternelle. Luc 13, verset 3. La repentance est le premier des messages. Jean-Baptiste est prêché, Jésus est prêché, tous les apôtres ils ont prêché la repentance. Ils ont commencé par appeler les gens à la repentance. Matthieu chapitre 3, le verset 2. Matthieu chapitre 4, le verset 17. Marc 6, le verset 12. On dit que la repentance, il préparait la foi. Avant pour un monde croire dans Jésus, moun nan li obligé repentir. Li obligé éprouver cette tristesse, éprouver ce changement d'intention, de mentalité, cette prise de conscience, lui préparer nous à la foi. Sous regret de péché, ça c'est une première étape. Deuxième étape, là, il va demander pour croire dans Jésus. On ne peut pas croire véritablement sans d'abord reconnaître son péché. Ou pas qu'à réellement faire une confession de foi pour croire véritablement sans pas reconnaître péché. Marc 1er, verset 15. La repentance, il ouvre la porte au salut. La repentance est la première réponse de l'homme à la grâce de Dieu. Encore, la repentance est la première réponse de l'homme à la grâce de Dieu. Acte 2, verset 38. Nous t'ai bail verset déjà. La repentance doit être prêchée à tous et partout. Dans Luc 24, verset 47, Jésus passait l'autre ça. La repentance et le pardon des péchés, il doit prêcher à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La repentance
il doit produire des œuvres qui dignes de lui-même. Selon Acte 26, verset 20, l'apôtre Paul dit, il te prêché la repentance avec la pratique des œuvres qui dignes. Les hommes repentis, ça se voit dans sa vie, dans sa marche, dans son langage, dans son comportement, ça se voit. Jean-Baptiste a parlé des fruits de la repentance. La repentance, c'est pour tes fruits. Ou t'es qu'on a fait un pile dégâts, l'or repenti ou changé catégoriquement ou changer immédiatement, c'est un changement qui est visible, que le monde capable. Ouais. La repentance, nous dit, c'est la condition préalable pour entrer dans le royaume de Dieu. Matthieu 4, verset 17. La repentance, il prêchait dans toute la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Nous, les prophètes d'Israël, ils étaient toujours les peuples là, puis revenir, puis retourner à Dieu. Et dans le Nouveau Testament, nous jouons le même message là. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons Jésus, dans lettre li by Jean, pour le voyer by l'église, nous voyons à l'église d'Éphèse, repens-toi, repens-toi. Malgré l'église, yo te gen en pile force, yo te gen en pile bon côté, yo te fait en pile bon bagaille, mais gen quel côté Jésus mandé yo la repentance. À l'église de Pergame, Apocalypse 2, verset 16, c'est repens-toi. À l'église de Thyatire, Jésus allait plus loin, il dit, je lui ai donné du temps pour se repentir. Des gens qui vivent mal, des gens qui tâté, des gens qui pas fin sérieux dans l'évangile, et ils ouais rien pas arrivé, ils pensaient que l'évangile c'est jouet. Maintenant, Apocalypse 2, verset 21, Jésus expliquait que li bay moun temps pour moun repentir. Et longanimité que nous t'ai expliqué dans Romains, c'est ça même qui signifie une patience. Malgré ou a provoqué bon Dieu, malgré on moun a fait ça qui mal, bon Dieu ben moun nan temps pour moun nan repentir. Je lui ai donné du temps pour se repentir. À l'église de Sardes, Jésus voyait un lettre bayo li mande yo puis repenti. À l'église de Laodicée, aie donc du zèle et repens-toi. Apocalypse 3, verset 19. Par conséquent, la repentance, c'est un message universel pour des péchés multiples, pour des péchés variés, à toutes les nations, toutes les cultures, tous les individus, yo tout yo concernés avec enseignement ça sur la repentance. Il y a quelques grandes déclarations que nous t'ai fait. Nous t'ai dit que sans repentance, pas de salut. La repentance, le salut commence par un cœur brisé, par la repentance. Nous t'ai dit, sans la repentance, il n'y a pas de pardon des péchés. Sans la repentance, le péché a régné dans mi-temps nous. Le monde pas d'accord pour repentir. Le péché non confessé devient tyrannique. Nous dit le péché non confessé devient tyrannique, la maltraité. Solution péché, c'est la repentance. L'on repentit, péché a perdu force li. L'on repentit, péché a perdu autorité, mais nous dit le péché sans la repentance devient tyrannique. Et bon Dieu lui pardonné à moun sa yo qui confessait. Sans la repentance, nous dit un péché amène un autre péché. Le péché se multiplie et le péché s'aggrave. De quoi pécher ou pas d'accord pour repentir, péché à la multiplier et péché à la aggraver, c'est un principe même du péché. Ou capable histoire David, il commençait dans négligence, il commençait dans il y allait de manière croissante. Par conséquent, nous dit sans la repentance, un péché en amène un autre. Le nous confesser, le nous repentir, nous stop péché à notre track. Sans la repentance, Jésus dit, nous tous n'a péri. Et nous te dit parole ça yo, sans la repentance, les églises seront remplies de personnes, mais non sauvées. C'est ça que fait message, ça doit sonner fort dans l'église yo. Nous avons une grande église. Nous avons un pile monde, nous par contre la vie moun yo, mais bon Dieu lui charge nous message ça, enseignement ça, sur la repentance. Sans la repentance, les gens seront religieux, mais ils seront perdus.
Sans la repentance, les gens seront éduqués, mais ils ne pas régénérés. Sans la repentance, les gens seront riches matériellement, mais ils vont pauvres spirituellement. Il y a bien belle machine, il y a bien belle meuble, il y a bien belle caille, il y a bien gros carnet banque, mais il y a misérable spirituellement sans la repentance. Sans la repentance, l'église a vivre dans le péché. Sans la repentance, nous dit qu'il y a un gros scandale, il y a un gros péché qui a cité dans mi-temps nous. Si l'homme nous vient, c'est message consolation, c'est message ou bien ces messages affirmation seulement, c'est seul de problème que nous parlons, si ne pas enseigner fortement la repentance, nous dit qu'il y a un gros péché qui a cité dans mi-temps nous, il y a un gros scandale qui a cité dans mi-temps nous, frère a causé à madame l'autre frère, soeur a causé à Marie l'autre, pas quel gros dégâts fait, le message repentance là, le enseignement n'est pas passé. Sans la repentance, l'église a tourné un club social, une assemblée de gens qui mourirent spirituellement selon Apocalypse 3, verset 1er. Sans la repentance, pas gagner la restauration spirituelle. Sans la repentance, nous dit pas gagner restauration spirituelle. Bon Dieu lui restaurer monde qui repentit dans Joël 2 verset 12 à 13. Sans la repentance, nous serons frappés par le jugement de Dieu. Dieu appelle à la repentance pour éviter le jugement. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Sans la repentance, l'homme a scellé condamnation éternelle. Le refus de se repentir mène à la perdition selon Romains 2 verset 5. Nous te lis verset 4 là où selon Romains 2 verset 5. Si nous n'enseignons pas la repentance, nous-mêmes, comme des enseignants, comme des prédicateurs, comme des pasteurs, nous serons coupables du sang et des âmes de nos fidèles, de nos frères et sœurs. Paul te dit dans Acte 20, verset 26 à 27, « Je suis pur du sang de vous tous. » Il dit, « Moi pur, pas responsable sans nous, parce que moi t'ai enseigné nous, ça qui t'est utile. » Et qui ça te dit qui t'est utile dans Acte 20? La repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. C'est là nous hérité la fois dernière et nous t'ai parlé en pile de repentance ou de qui ça le paillé, qui ça repentance paillé, qui ça repentance yé, et nous t'ai terminé juste côté nous t'après aller expliquer quelques grands thèmes. Nous t'ai dit la vraie repentance impliquait ça la conviction du péché, la reconnaissance du péché, l'affliction, la tristesse selon Dieu, les pleurs, un cœur brisé, un cœur contrit, le dégoût du péché. L'homme te compte faire pile dégâts dans le monde où on n'a toujours parlé de bagaille ça avec joie. Il songeait époque vagabondage li, moun n'a pas de tristesse dans le cœur li, gen bagaille lo songer ou ta doué honte. C'est pas ou pas parler de bagaille ça yo en des termes glorieux ou pas prendre plaisir. Gen quelques bagaille lo songer yo nous dit ou ta doué honte. Et on dit, bon Dieu, merci d'être que le délivré, mais c'est pas vanter pour mon n'a vanter. Dérapage qui qu'on fait dans le monde, dégâts qu'on fait dans le monde, ou bien ancien péché qui te yo, mon n'a doit gagner ça le dégoût du péché, le dégoût du mal, et la repentance qui impliquait aussi la confession des péchés. Nous va parler de lui plus tard, l'abandon volontaire du péché, le retour vers Dieu, le désir de plaire à Dieu, une transformation visible, une soif de sainteté et la résolution de ne plus jamais tomber dans le péché. C'est ça qui constituait une vraie repentance. Ou pas faire provision pour aller tomber dans le péché, mais on résolution dans le cœur, Seigneur Kimbim, pas quitter me tomber. Nous t'ai expliqué la conviction de péché, nous t'ai dit c'est une prise de conscience, n'a continué, nous t'ai expliqué la reconnaissance du péché, la repentance exigeait que l'homme reconnaisse qu'il a péché, nous obliger à reconnaître que nous offensons bon Dieu,
que nous responsables, que nous besoin le pardon de Dieu. Et la repentance y implique la tristesse selon Dieu. Nous dit la Bible, il distinguait deux sortes de tristesse. Il y a une tristesse selon le monde, il y a une émotion passagère, il y a un remords, il y a une culpabilité stérile. Il y a des gens qui font des choses mal dans le monde, qui regrettent tout court. Mais selon Dieu, la tristesse selon Dieu, c'est une douleur spirituelle qui pousse nous pour nous changer, qui pousse nous pour nous pas jamais répéter des mal que nous t'ai fait. 2 Corinthiens 7, verset 10 dit nous, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Et l'autre bagarre encore qui en dans vraie repentance, c'est l'abandon réel du péché. Faut nous abandonner réellement le péché. La repentance n'est pas complète tant que le péché n'est pas abandonné. La repentance n'est pas complète tant que le péché n'est pas abandonné. Et abandonner signifie rompre, couper, fuir, renoncer, se séparer. On ne peut pas se repentir en gardant le péché dans sa main. Ésaïe 55, verset 7 dit nous que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Encore la vraie repentance qui impliquait le retour vers Dieu. Le nous quitter péché, nous retourner à Dieu dans la communion. La repentance n'est pas seulement un départ du péché, c'est un retour vers Dieu, qu'il retourne à l'Éternel. Seigneur, je reviens à toi, je veux marcher dans ta volonté. Après ça, la repentance qui mène moun dans ciel là, il faut moun placer foi en Jésus-Christ. La repentance lui ouvre la porte à la foi, moun nan kounyal capable croire dans Jésus-Christ. C'est ça nous capable dire moun nan li sauver. Assoya n'a pas passé plus de temps dans partie ça, il y a un élément de la vraie repentance qui c'est la confession du péché. La confession du péché. Nous va expliquer toute vraie confession à travers la Bible, nous voyons que c'est une confession qui est honnête, une confession qui est authentique, qui est vraie, qui complète, ou pas blâmer l'autre monde, ou pas bailler toute excuse qui gagne, ou pas minimiser problème non, ou pas faire dans hypocrisie, ou exposer le péché devant Dieu pour capable délivrer. Et 1 Jean 1er verset 9, il pral fait mot ça sonner fort dans les oreilles nous. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1. 2. Pour nous purifier de toute iniquité. Il y a 2 mouvements. Bon Dieu, pardonnez-nous et une purification spirituelle. Bon Dieu, lavez-nous de cette souillure si nous sommes capables de confesser de manière authentique. Proverbe 28, verset 13 dit nous, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache ses transgressions, moun sa pas prospérer, mais moun qui avoue, moun qui quitte transgression yo, la obtenir miséricorde selon Proverbe 28 le verset 13. Yon élément de la repentance, c'est la confession des péchés. Mot ça, qui ça signifie le mot confesser? Le mot confesser, il y a accusé plusieurs définitions. Premièrement, il signifie avouer, ou déclarer, ou dire, est-ce que bon Dieu pas connaît? Oui, bon Dieu connaît, mais bon Dieu mandé pour nous confesser devant, pour nous déclarer devant bon Dieu, ça nous fait. Pour nous dire, bon Dieu, nous péchés, nous t'ai agi mal, nous t'ai fauté, c'est un enseignement biblique lié. Si nous confessons nos péchés, si nous qu'a déclaré devant bon Dieu, si nous qu'a avoué, si nous qu'a dit, si nous qu'a vin devant bon Dieu, avec tout ça nous dit avant yo, avec tristesse, avec remords, avec contrition, et nous confesser devant bon Dieu est fidèle pour le pardonner nous. Et confesser signifie, selon le dictionnaire là, avouer devant témoin privé ou public, reconnaître pour vrai une chose à son désavantage. Ça, c'est confesser. Mais la langue française, élastique, confesser tout signifie déclarer
ou bien proclamer publiquement sa foi. Yo dit moun confesser foi li en Jésus, c'est pas confession péché ça signifie un monde qui déclare publiquement que li croit dans Jésus. Timothée te font belle confession de sa foi en Jésus-Christ. À soir, on a parlé de la confession. Après avoir été convaincu du péché, en tant que chrétien sous chemin la vie, nous convaincus que nous t'ai agi mal, que nous t'ai fauté, que nous faisons bagaille qui mal. L'homme doit reconnaître et il doit avouer son péché à Dieu. Et une confession sincère, pleine et entière de nos transgressions, est absolument nécessaire pour nous capables de recevoir le pardon et la délivrance. Nous disons confession sincère, pleine et entière de nos transgressions, est absolument nécessaire pour nous recevoir le pardon. En pile monde pense au cas passer sous bon Dieu. Il a agi mal, mais il pas jamais senti douleur là. Il pas jamais senti contrition pour confesser pleinement devant Dieu. Et moun sa yo toujours chétif, yo pas profonde parce que communion, restauration, Saint-Esprit bon Dieu est attristé parce que yo pas jamais fait une repentance qui sincère, qui gagne tous les éléments d'une vraie repentance. Le chrétien doit confesser ses péchés à Dieu et non aux hommes pour le pardon et la délivrance. Et il y a une question que nous tendons en pile sous point ça, et nous va prendre temps pour nous expliquer. Dans le catholicisme romain, ils ont enseigné fidèles, puis ils ont confessé péché, ils ont prêtre là, puis ils ont recevoir un bagage, absolution, qui c'est l'effacement d'une faute par le pardon, prêtre l'a déclaré, ou pardonner, ou recevoir le pardon, prêtre l'a déclaré absolution. Ça c'est un enseignement de l'église catholique. Et il y a un pile verset que yo interprété pour pratiquer doctrine ça. Yo y a un sacrement pénitentieux. C'est comme ça l'église catholique lui enseigne. Mais enseignement ça bien aimé, il pas gagné aucune base biblique. Le nous bien interpréter verset yo. Parce que parole bon Dieu dit qu'il y a un seul médiateur. Leur moun péché ou pas besoin de temps nous vinn devant prêtre pour recevoir le pardon de Dieu. Ou pas besoin de temps un service pour venir l'église là ou bien rentrer dans bouffe pour mettre à genoux pour dire prêtre la main qui péché au fait pour recevoir le pardon. Parce que la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Nous pas besoin d'un confesseur, que le t'es prêtre, que le t'es pasteur, nous pas besoin. Nous pas besoin de déclarer péché, nous pas besoin de monde qui pour déclarer que nous pardonner. Et dans notre que nous avons préparé, nous dit les prêtres, ils sont des hommes comme nous, qui portent des soutanes. Leur enlever soutane, nous joignons avec toute faiblesse, toute faute et leur besoin de pardon, même à nous-mêmes. On les retrouve avec toute leur faiblesse, tous leurs péchés et leur même besoin d'être pardonnés que nous. Ce n'est pas seulement prêtres, les pasteurs aussi, c'est des hommes comme nous, qui eux-mêmes ont besoin d'être pardonnés de leurs péchés. Chaque matin dans la dévotion, nous commençons, nous prier pour le pardon des péchés. Nous pas trop grands, nous pas trop hauts, nous avons ce même besoin d'être pardonnés. Pardonne-nous ce que nous ignorons. Nous sommes dans la chair, nous vivons encore dans la chair. La sainteté de Dieu, cette pureté, cette lumière, demandez-le n'a présenter devant bon Dieu pour ne pas faire arrogance, pour nous présenter humblement avec un pile humilité pour demander pardon péché, pour nous confesser péché nous devant Dieu. Pour qui raison? Parce que Jésus est notre seul et unique médiateur. Mounsa à travers qui nous doit passer. Nous prier sur la base de la mort de Jésus, sur la base du sang versé de Jésus. Seigneur, nous pas de mérite, ça n'a pas demandé là, nous pas mérité, mais nous prier au nom de Jésus. C'est comme ça nous confesser, parce que parole a dit, Jésus c'est avocat nous,
c'est sacrificateur nous. Jésus c'est moun ça qui pardonné, c'est seul lui-même qui a dit tes péchés sont pardonnés, tes péchés sont pardonnés. Ou pas besoin prêtre ou bien pasteur qui vous dit ça. Nous joignons Jésus, dit dans Luc 7 verset 48, Jésus dit à la femme tes péchés sont pardonnés. Et dans Somme 32 verset 5, David allé directement à Dieu. Il dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avoué, c'est-à-dire moi déclaré transgression à l'Éternel, et qui ça bon Dieu fait, et tu as effacé la peine de mon péché. Somme 32, le verset 5. Nous avons étudié un élément d'une vraie repentance qui c'est la confession. Nous dit, c'est déclarer péché ou à Dieu, pour recevoir le pardon, sous faire sincèrement ou capable de lever, pardonner, libérer, laver et purifier. La repentance veut que nous reconnaissions et avouons nos transgressions à Dieu. Quand nous faisons taire la voix de notre conscience, le nous pas voulons parler, le nous refuser confesser, mais qui ça la Bible dit nous expérimenter. Péché à l'écraser nous, péché à opprimer nous, oppresser nous, le nous fermer bouche nous, ou bien le nous fait taire la voix de notre conscience. David dit dans Somme 32, le verset 3 et 4, tant que je me suis tu, en bon créole, il dit tout autant me fait mes bouches moins, mes os se consumaient. C'est encore du feu dans les os. Il dit moi j'ai mis toute la journée. Tout vrai chrétien, depuis où fauté, depuis où agit mal, ou doit sentir cette douleur, ou doit sentir cette démangeaison, ce gémissement. Si on monde a fait ça qui mal, l'a péché ouvertement, et moun a fonctionné comme si tout était anormal, moun sa li gon grand problème spirituel. Parce que si yon nan signe que ou sauvé, c'est l'heure où agit mal et où senti une tristesse, Saint-Esprit qui en donne, lui attristé ou senti ça immédiatement. David lui expliquait nous cette réalité, il dit, tant que je me suis tu, le verbe terre, tout autant me fait mes bouches moins, c'est tant qu'il y a du feu qui n'en zomio. Et il dit, moi j'ai mis toute la journée, m'pas gen joie dans le cœur moins. Pas qu'à fonctionner bien. Et il continue pour le dire qu'en nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ou qu'à faire effort pour prêcher, mais bien aimé, c'est effort à faire, mais sans édification, sans onction, sans communion, sans la vie. Pas avant que nous repentions. David dit, ma vigueur n'était plus que sécheresse. C'est comme ça David expliquait. Yon moun qui pas confessé. Expérience la ville qui pas confessé. Il dit moi pas gain vigueur, moi pas gain force. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Somme 32 le verset 3 et 4. Les péchés non confessés rendent malade jusqu'aux os. L'église doit apprendre la confession. La vraie repentance qui est en dedans la confession des péchés. Et David pral dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan pral dit, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Qui le David tend des paroles ça yo, c'est le courage pour le dire, j'ai péché contre l'Éternel. Contre l'Éternel. N'a continué la confession des péchés. N'a fait des clarifications qui a déjà répondu avec plusieurs questions. Et c'est entendez bien. Bon Dieu m'a demandé pour nous confesser publiquement, pour nous recevoir son pardon. Bon Dieu m'a demandé pour nous confesser publiquement, pour nous recevoir son pardon. Une confession publique, nous allons nous imaginer quelques scénarios. En confession publique, devant monde qui n'a rien pour avec faute là, capable de créer scandale. Il est capable de créer ça, nous la honte inutile.
Et il y a des gens qui sont capables même endurcir. Il a créé des blessures profondes. Parce que tu as une époque, dans le temps, tu es en Haïti, époque ça, tu as un courant qui t'a traversé, côté que yo exige moun yo. Pour recevoir le pardon de Dieu, c'est pour venir confesser publiquement. Et tu as une pile exploitation, tu as une pile méchanceté. Et là, nous sondons la Bible bien. Nous voyons que pas une exigence absolue pour venir déclarer toute la vie devant les gens qui convertis, les gens qui pas convertis, pour recevoir le pardon. Et peut-être qu'il y a des gens qui, dans l'époque de Haïti, ils étaient capables, dans la même époque avec moi, courant ça a été traversé. Et c'est entendez bien. Nous dit, ça est capable de produire des blessures profondes. Parce que il y a un pile enseignant, ils ont exploité quelques versets qui mal interprétés pour scandaliser, pour avilir, pour humilier, pour briser, pour exposer fidèles. Ils ont demandé pour venir confesser publiquement, pour pardonner, pour délivrer de péché. Ou imaginez, devant moun wap confesser, ou pral ouais, moun yo pas meilleur passé, yo pas moins coupable que vous-même. Yo demandé pour venir confesser devant yo. Et c'est entendez bien, enseignement ça a te causé en pile tort. Il y a un pile moun yo te pressuré pour confesser devant étrangers, devant faux frères, puis faire ses confessions. Et par la suite, ou à vivre avec l'homme, vous prenez même bagaille ça comme des fouets pour vous fouetter, pour vous humilier, pour vous avilir, vous utiliser comme leverage sur pour pas jamais lever tête devant vous. Tendez bien, nous dit la Bible n'a pas enseigné une doctrine de confession publique de tout péché passé nous pour nous pardonner. Pesez-moi. Qui ça lui dit? Si nous confessons sincèrement nos péchés, bon Dieu est fidèle et juste pour le pardonner nous. Qu'il y a ça qui a passé dans la tête en pile monde. Est-ce que qui le confession aux hommes est nécessaire? Est-ce que il y a des cas côté nous qu'à confesser aux hommes? L'enseignement général ou pécher contre bon Dieu, ou mettre à genoux, ou demander bon Dieu pardon sincèrement. Condition pardon, c'est repentance sincère, la vraie repentance, et bon Dieu a pardonné. Bon Dieu pas mettre une obligation, il faut venir camper devant tout le monde pour le pardonner. Quand là, nous arrivons au point qui la confession aux hommes devient nécessaire. Est-ce qu'il y a des cas que l'est nécessaire? Toutefois, il existe des circonstances qui sont capables de réclamer que nous confessions aux hommes et que nous recherchions pardon. Nous allons expliquer cette forme de conversion, ce n'est pas pour le salut, ce n'est pas pour mener nous dans le ciel. Oui, il y a des situations où la repentance exige une démarche envers les hommes. Ce pardon n'a rien à voir avec le salut ou le pardon que Dieu accorde. Par obéissance à la parole de Dieu, qui mandait en tant que chrétien, nous obliger à gagner une conscience qui est claire, nous obliger à gagner une conscience qui est nette. Parole là enseignez-nous pour nous rechercher la paix, par motif de bonne conscience, pour nous restaurer la confiance dans les relations. La Bible enseigne-nous un bagage qui est la restitution. C'est-à-dire, nous sommes capables de confesser à moun sa yo que nous offensés. Nous sommes capables de chercher pardon yo. Nous sommes capables de présenter excuses nous. Et si possible, si vous voulez réconcilier avec nous, vous êtes capable de réconcilier. Victime n'a pas choisi pour le réconcilier, comme ça, tout le monde ne doit pas choisir pour le réconcilier. Il a choisi pour le pardonner nous, il y a des gens ou excuser yo, il n'a pas choisi pour le pardonner yo. Ça, il a prérogatif yo. Je ne vais pas parler pour chrétiens. Chrétiens nous doivent pardonner. Mais ça n'a pas bloqué salut yo. Depuis repentance en fait devant Dieu, sincèrement, ou pardonner. Mais pour la restauration de la confiance,
pour la réconciliation, pour une conscience qui est claire et nette, pour la restitution, il y a une possibilité côté la confession aux hommes, li vini nécessaire. Cette confession, li pas gen rien pour louer avec le salut, li concerne la conscience, la paix, la restitution, la réparation, la restauration des relations et la réconciliation si c'est possible. En tant que chrétiens, nous avons le devoir de reconnaître nos fautes, le nous fait tort avec le monde. Bon Dieu mandez nous, exigez nous, le nous offenser au monde. Comme chrétiens, nous avons devoir pour nous reconnaître faute nous. Ça parle en pile de qui moun nous est. L'on offenser au monde et on fonctionner comme si rien n'était ou rabaisser le témoignage. Et moun n'a pas jamais prendre au sérieux. Mais l'on a courage pour excuser moun nan, li ka paraît un bagay qui rabaissant, maintenant que moun n'a connaît ces chrétiens yé. Nous ne devons pas avoir l'audace de fonctionner comme si tout était normal, de chanter, d'adorer, de prier, de prêcher, de servir, pendant que yon moun a reproché nous de yon faute qui vraie. Nous prenons aller. La Bible dit comme ça, avant bon verset, si yon moun a reproché nous de yon faute qui vraie, de yon offense que nous fait contre lui, si moun nan li conscient que ou t'es offensé, li au courant que ou fait du mal, ou causer du tort, parole bon Dieu mande nous obligatoirement, nous devons aller devant moun nan al chercher la réconciliation. Si la personne a quelque chose contre toi, c'est-à-dire puis moun mal interprété verset ça, s'il y reproche de yon bagay, la Bible mande nous pour nous chercher réconciliation. Si la personne te reproche d'une faute ou d'un comportement dont tu es véritablement coupable, si nous avons souffert à cause de nous-mêmes, nous gagnons obligation biblique pour nous aller vers cette personne, pour nous chercher réconciliation, pour nous excuser, pour demander pardon. Et la réconciliation si possible. Et si entendez bien, Matthieu 5, verset 23 à 24, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, adoration nous, offrande nous, dévotion nous, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, il y a un reproche contre nous-mêmes, qui a avéré vrai, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est une situation côté la confession aux hommes li devenir possible. Dépendamment de la situation ou de la faute commise, un péché secret qu'a exigé une confession privée à moun que ou offensé. Si vous entendez bien, dans pile situation par contre tout caillou et nous pas jamais ka fin connaît yo, mais un péché secret, il a exigé une confession privée à la personne offensée. Deuxième cas, encore, côté une confession privée devant les anciens, capable nécessaire, dépendamment de la situation ou de la faute commise, un péché secret capable d'exiger une confession devant les anciens de l'Église, devant les collaborateurs, si c'est nécessaire, si ça lui affecte le groupe là, si ça lui affecte l'exercice du ministère, si ça lui affecte la santé spirituelle de l'assemblée, si la faute, ça c'est un premier cas, c'est un cas encore, côté une confession privée, li vini nécessaire. Deuxièmement, troisièmement, si la faute est liée à une maladie spirituelle ou physique, la Bible parlait de ça. Une maladie, c'est résultat direct péché. La Bible dit, sur les anciens, ils viennent prier pour, ou si c'est péché qui occasionne maladie,
une confession privée devant les anciens, nécessaire. Moun al prier la caillou, ou gen bagay ou gan la caille là, ou doit déclarer ou doit remettre yo. Autrement, c'est peine perdue. Moun al aider ou dans prière, et gen bagay qui la caille là, gen bagay bon Dieu a montré, ou gen bagay tout bon Dieu mandé pour gen conscience, pour gen courage. Ou aider au moun prier, et gon paquet de bagay qui marre. Moun n'a pas gen honnêteté dans cas ça yo, la confession devant les anciens, aux anciens, li nécessaire. Si la faute est liée à une maladie spirituelle ou physique, dans certains cas de prière de délivrance, dans certains cas de guérison d'une maladie qui est le résultat des péchés, des portes ouvertes, la confession est nécessaire. Et c'est dans certains cas de délivrance des personnes possédées de mauvais esprits, la confession devant les témoins ou bien devant anciens, devant moun k'ap et de prier à l'innécessaire. Verset biblique que nous gagnons dans Jacques 5, verset 14 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Nous croyons dans onction l'huile, il dit dans Jacques 5, verset 14 à 16. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Vous parlez le contexte immédiat. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous soulignons ça. Ça, c'est une maladie, côté que c'est résultat péché, la confession aux anciens, l'ivini nécessaire. Mais par contre, doctrine, comme l'église catholique, côté où obligé à le confesser devant prêtre, par contre, doctrine, côté que où obligé à venir camper devant toute l'église là pour déclarer toute la vie ou pour recevoir le pardon de Dieu. Mais nous avons des cas, côté le capable nécessaire. Et dans l'autre cas, nous pas rester sous lit, c'est quand la personne offensée n'est pas au courant. Et c'est un cas qui est réellement délicat. Comme des conseillers chrétiens, nous traiter problème ça à deux de manière personnelle, nous bail direction, mais direction générale dans cas ça, nous capable dire ou doit prier en pile, demander bon Dieu direction, demander bon Dieu direction pour certaines confessions privées côté moun nan li pas au courant de la faute. Et si bon Dieu mande pour faire, priez bon Dieu pour sagesse, mandez bon Dieu le bon moment, action du Saint-Esprit, mandez bon Dieu pour le préparer comme moun nan, parce que bien aimé, gen on série de confessions, gen moun qui poko prêt, gen quelques bagay moun nan pas prêt pour lui. Gen moun selon santé, selon humeur, selon tempérament, gen bagay moun nan poko prêt pour lui. On série de grandes confessions, il a créé de grandes violences, en pile dégâts faits. Il y a un gros choc émotionnel, il y a un monde bien aimé, qui a tout tombé malade devant un bagay sa yo. Nous pas un enseignement général pour yo. Dans cure d'âme, dans relation d'aide, nous aider, nous prier, nous bailler des conseils selon cas. Et en dernier lieu, nous toujours dit moun yo prier, chercher direction bon Dieu pour ces gens de confession. Et il y a un autre cas de confession publique, nous joignons dans Acte 19, versets 18 à 19, parole a dit plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Ça, bien aimé, c'est un bon enseignement que lié, et c'est une bonne direction liée. L'homme, il était un magicien très connu, il a pratiqué, il a un mode de vie, et à la conversion, tout le monde qui vit, il a pratiqué, c'est un bon enseignement lié, ce cas de confession publique. Et cette confession, la destruction des livres magiques, il montrait que
li repenti sincèrement, moun nan li boule toute saleté qu'on fait yo, ou après c'est réellement bon enseignement et nous encourager une série de monde maçon loge leur vinn converti tout ça yo te gagné yo boule yo toute radio te ba yo tout objet yo te acheté yo doit boule yo pour montrer que yo fini entièrement avec bagay sa yo ça sont l'autre cas de confession publique. Ici la confession il gon but précis, il montrer que moun nan li renoncer publiquement aux pratiques occultes, moun nan li font rupture totale avec la magie, ils détruire les objets qui liés aux ténèbres et lui témoigner délivrance, il proclamer foi li publiquement et après ça c'est un bon bagay que lié moun nan ça dépend le moun nan te involve dans le spiritisme, dans la magie, magicien, ougan, dans la franc-maçonnerie, dans toute une autre série de sciences occultes, li réellement enseignable et recommandable pour demander moun yo pour confesser publiquement et puis bouler bagay sa yo parce que nous gagnons un verset d'appui biblique pour ça parce que moun nan te gros magicien moun nan ou pas font confession privée ou pour kembe toute bagay sa yo faut remettre yo faut renoncer avec yo ça là la confession publique li nécessaire. Ce passage li pas fondé en doctrine de confession publique de tous les péchés, mais elle montre nous que ceux qui sortent de l'occultisme doivent brûler leurs objets occultes, détruire leurs livres, renoncer publiquement à leurs pratiques, couper tout lien avec les ténèbres. Ainsi, toute personne ayant pratiqué la sorcellerie, la magie, le vaudou, la franc-maçonnerie, les fraternités occultes, on série de pratiques mystiques, ils doivent détruire tout ça qui a un rapport avec pratique ça yo. Ça c'est un bon enseignement pour la confession publique. Nous dit, il y a un élément de la vraie repentance qui implique la confession. Et nous expliquer qui ça lié, nous expliquer que pas une doctrine absolue fondamentale que pour bon Dieu pardonner ou obligé de déclarer tout ça fait, mais nous dit qu'il y a des cas de scandale, des cas non groupe pour la fraternité, des cas de relation d'aide, des cas d'accompagnement, des cas de redevabilité, partenaire de redevabilité ou côté confession ça yo nécessaire et une série de l'autre cas, nous dit c'est pour prier bon Dieu pour bon Dieu bonne direction pour bon Dieu préparer que moun nan que moun devant qui moun ou te fauté pour quelques en série de confessions, en série de problèmes spéciaux. En résumé, qui ça nous dit? Il n'existe aucune doctrine biblique qui enseigne la confession publique des péchés, ni la confession devant un homme ou des témoins pour recevoir le pardon. Aucun homme ne peut pardonner les péchés. Dieu seul peut le faire. Tout péché et toute transgression doivent être confessés à Dieu pour recevoir le pardon. 1 Jean 1er 8, 9, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et Dieu ne garde pas sa colère à toujours. Bon Dieu pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. On doit rechercher la direction de Dieu pour les confessions privées et les confessions devant des témoins quand c'est nécessaire, pas jamais agir sous l'émotion. Encore, on doit s'excuser quand on est coupable. Ou mal parler, c'est pour excuser. Ou mal agir, c'est pour excuser. Ou t'es accusé au monde, ou t'es calomnié au monde, ou détruit réputation. Faut excuser. C'est normal pour nous capables de maintenir de bonnes relations et pour nous respecter foi, nous croyances, nous professions de foi, nous. La restitution et la réparation sont nécessaires. On doit réparer les torts commis aux autres. On doit rendre ce qu'on a volé. Ça fait partie de la restitution. Sous repenti tout bon vrai, si bagala nan men ou li la kayou, faut retourner. Gen bagay ou pas ka retourner, gen quelques gros dérapages ou pas ka retourner. Prier, bon Dieu va bonne direction, mais il y a quelques bagailles qui n'en mettent ou doit retourner. Livre moun la kayou retourner. Cassette moun la kayou retourner. Bien moun la kayou retourner. Et cet esprit a pris grand plaisir
dans la repentance ça, on doit rendre ce qu'on a volé. On doit présenter des excuses à ceux à qui l'on a menti, à ceux dont on a détruit la réputation, etc. La restitution n'est pas toujours possible, mais on doit avoir la bonne volonté de la faire. On doit rechercher la réconciliation si c'est possible, mais ce n'est pas toujours possible. Cela peut être parfois dangereux. La réconciliation dépend toujours de deux personnes. Très important. Et, il y a l'autre cas, côté que nous n'avons pas de direction claire pour eux, prier, chercher volonté bon Dieu et direction Saint-Esprit, pas jamais agir sous le coup de l'émotion, ni sous la pression des hommes. Avant fond bagaille, c'est pour gagner conviction que Saint-Esprit, bon Dieu, mettez le sous cœur pour faire, ou bien la peine en cœur pour faire, pour pas agir mal. Avancer avec un autre aspect dans la vraie repentance. Nous t'ai parlé les pleurs, la tristesse, les larmes. De l'eau n'a pas obligé de sortir dans les yeux. C'est une expression qui dit degré de tristesse là. C'est donc qu'on a crié dans le cœur. Et parfois, de l'eau a sorti dans les yeux. À ce point, nous t'avons parlé où les larmes de repentance, qui accompagnaient la vraie repentance. On a couvert les larmes de repentance et après ça, on a touché les changements provoqués par la repentance et le salut. Là, nous parlons les larmes de repentance ou bien les pleurs de repentance. Nous joignons à travers toute la Bible. Nous avons des exemples bibliques, nous allons voir tout à l'heure. Là, nous parlons de pleurs ou bien larmes. Dictionnaire l'a dit, c'est une série de gouttes liquides qui salées, qui sortent dans les yeux nous. C'est ça, les larmes. Par contre, alors, dictionnaire a dit nous que yo salé. Et yo dit, de l'eau ça yo, il y a plusieurs raisons qui sont capables de porter un monde à crier. Avant de nous toucher les larmes de repentance, nous va parler de la nature des larmes. Nous va examiner quelques types de larmes que nous joignons dans la parole de Dieu. Nous aimons faire ça. Et nous parler les larmes de repentance. Avant de nous élaborer sur les larmes de repentance, l'important pour nous considérer la nature des larmes et d'examiner quelques types de larmes, de pleurs que nous rencontrons dans la parole de Dieu. Et les larmes, ils ont exprimé ce que les mots ne peuvent pas dire. Ils ont révélé ce que le cœur ne peut contenir. Parfois, gon bagaille ou gon douleur dans le cœur, c'est de l'eau qui sorti. Ou pas de parole encore, ou pas qu'à supporter de l'eau à sortir. Et dans la vie, il y a plusieurs types de larmes. Il y a un bagaille où il y a les larmes de réflexe. On le mal en Haïti, il y a des gaz lacrymogènes. Je suis allé faire une conférence en Haïti, je suis passé dans une zone en faculté, côté étudiant, où je fait manifestation. Yo tiré gaz lacrymogène et yeux, tout le monde commençait à bouler, yeux commençaient à courir de l'eau. Yo relé ça les larmes de réflexe. C'est-à-dire qu'on bagaille qui frappe les yeux ou la fumée tout sous sorti en dehors côté nous qu'on semblait du feu avec bois. Côté de l'eau a sorti dans les yeux nous, ça a son sorte de larmes. Mais c'est pas de larmes, ça on a parlé des larmes de repentance. La fumée capable de faire de l'eau sortir dans les yeux. L'eau a calé les oignons, de l'eau capable de sortir dans les yeux. Si il y a une poussière ou bien une roche qui tombe dans les yeux, ça capable d'irriter les yeux. De l'eau capable de sortir dans les yeux. Il y a les bagailles, ça y est, les larmes de réflexe. Et il y a des gens qui tellement rient, de l'eau sortie dans les yeux. Ce n'est pas de crier ça, on a parlé. On a expliqué les larmes de repentance. Cette tristesse, cette douleur, côté crivon, côté de l'eau sortie dans les yeux. Et il y a des gens qui ont l'autre raison capable de faire de l'eau sortie dans les yeux. Et en parenthèse, je dis que bon Dieu quitte ça pour nous, pour un grand bénéfice pour les yeux nous.
pour l'aider les yeux nous, pour laver les yeux nous. Si les yeux étaient sec, il va pas virer, bon Dieu, quitter petite de l'eau ça dans les yeux nous. En plus des larmes de réflexe, bien ça y est les larmes émotionnelles. Les larmes émotionnelles. Moun a une grande émotion, côté que de l'eau capable de sortir dans les yeux. Il y a les larmes de joie, de l'eau sortir dans les yeux, les larmes de chagrin, de l'eau sortir dans les yeux, les larmes de victoire. Moun a pour ton grande victoire, moun a commencé à crier. Moun a après tant bagarre longtemps le joindre ni, moun a capable de crier. Il y a ça les larmes émotionnelles. Il y a les larmes de frayeur, il y a moun li peur de l'eau sortir dans les yeux. Il y a des larmes côté que c'est persécution que baili, c'est humiliation. C'est moun qui fait nous crier. C'est méchanceté moun qui fait nous crier. Ça ce sont les larmes émotionnelles, des larmes causées par nos semblables, par la méchanceté, par la criminalité, par la malveillance et par l'hypocrisie des hommes. Il y a les larmes du foyer marital. T'as souhaité pas gagner dans nous qui dans situation ça, côté mari ou a fort crier, côté madame ou a fort crier. Les larmes qui proviennent du foyer marital, des larmes causées par les mauvais traitements, les traitements injustes, les propos virulents, jouer, mépris, humiliation. Moun sa qui campé avant devant pasteur, met ton bac dans douette ou moun sa tout non bâton pour la fort crier. Je souhaite que pas de problème ça dans mi-temps nous et si tu as gagné, je souhaite que ou pas de moun, ou pas de un chrétien qui a fait madame ou crier, ou pas de un chrétien qui a fait mari ou crier, bon Dieu prend note de bagaille ça yo. Les larmes du foyer marital, les larmes causées par les mauvais traitements, les traitements injustes, les propos virulents et acerbes, les mépris, les humiliations de celui ou de celle qui avait promis devant Dieu et devant des témoins de nous aimer, de nous chérir, de nous respecter dans les bons comme dans les mauvais jours. Bien ça les larmes de séparation, les larmes causées par la rupture d'une relation amoureuse. Il y a des gens bien aimés qui crient, ça capable arriver. On moun te remet, moun nan viré de l'allée, c'est remonter remet moun nan, cœur te remet tout bon vrai, ça capable arriver au crier. Ça ce sont des larmes causées par la rupture d'une relation amoureuse. Leur connexion était forte et le bagaille arrivé comme ça, parfois on capable de crier. Il y a ce qu'on appelle les larmes de douleur physique, les larmes de maladie, que quelques douleurs bien aimé au crier. Ça capable arriver. Mais c'est pourquoi là nous voulons arriver. Il y a aussi les larmes causées par la douleur physique, la maladie, les infirmités. Il y a les larmes de l'épreuve, les larmes du travail. M'te dans travail bon ici bien aimé de l'eau sorti dans les yeux. Travail là t'es dur, de l'eau sorti dans les yeux. C'est pas moi-même qui dis, la Bible dit ceux qui s'aiment avec larmes. Travail son bagage qui dure, parfois il y a travail, la Bible reconnaît qu'il y a des gens qui sèment avec larmes. La dureté du travail est capable de faire couler des larmes de nos yeux. Qu'est-ce que ça les larmes de nostalgie, les larmes de solitude? En pile monde qui quitte Haïti, qui quitte Caillou, qui quitte bien yo, qui quitte l'école yo, qui quitte business yo tombé bon ici, y a passé misère, yo capable verser des larmes nostalgiques, des larmes de nostalgie. Nous rencontrons avec plusieurs monde, des professionnels, des médecins, docteurs, monde qui te un gros business. Situation pays nous fait tomber dans l'Amérique et y aurait Amérique réellement brisé yo. Y aurait les bagages c'est les larmes de nostalgie. Bien ça les larmes de la solitude. Côté moun nan li loin de terre natale li, loin de parents li, les larmes. Bon l'autre type de larmes, y aurait les larmes de compassion. Ça sont bon type de larmes que lié. Côté de l'eau coulée dans les yeux nous pour la souffrance et la misère du prochain. Par contre si ça qu'on rive mais en tant que chrétien, ça capable rive. Côté ou crier pour l'autre monde. Il y aurait ça les larmes de compassion, les larmes qui sortent dans les yeux nous pour la souffrance et la misère du prochain. À cause du problème mon frère, Samuel versait des larmes pour Saül, il te remet Saül en pile.
Le regarder le gens ça eu la vivre, a désobéi bon Dieu. Parole bon Dieu dit nous Samuel, il versait des larmes, il fait une nuit, il pas dormi, il a crié. Les larmes de Néhémie à cause de Jérusalem, nous joignons tout ça dans la Bible. Dans la Bible, nous joignons l'autre catégorie de larmes, les larmes du deuil. C'est-à-dire de l'eau dans les yeux, pleurs, moun k'ap crier. Qui bagaille bien aimé, le rivé ou doit crier. Bien moun qui dit, k'ap propose gros chrétien, bien côté, yo pense que, enseigner sous forme côté que ou pas ta doit crier. Après, ou capable crier, bon Dieu voulait pour crier, ou pas crier tant que moun qui sans espoir, mais bon Dieu c'est mounouye, ou pas bout de fer, ou doit crier. Ou doit crier, et le gon effet thérapeutique tout. Gon côté entrailles ou a déchiré, ou doit crier. C'est pas plus royaliste que le roi, devant la tombe de Lazare, parole a dit, Jésus pleure, Jésus pleura. Jésus pleura. Les larmes de Jacob pour son fils Joseph. Jacob t'a crié en pile pour petit Joseph. Et les enfants d'Israël ont crié en pile pour Jacob dans l'ère d'Atad. Le Jacob mourit. Ça, ce sont les larmes du deuil. Ça commence à mener nous dans larmes côté que nous voulons arriver. Côté nous dit la repentance, parfois il y a accompagné des pleurs et des larmes. C'est ça que les larmes spirituelles. Avant d'arriver dans l'âme de repentance, gon catégorie de larmes, les larmes spirituelles. Présence bon Dieu, la gloire de Dieu, gon côté pour alors ou pas qu'à expliquer de l'eau capable sortir à couler dans les yeux. Par contre qui ça moun senti, c'est expérience pour na bon Dieu. Moun a dit l'homme songer côté m'teye, moi lever même en l'air pour m'adorer, l'homme songer la vie, comment m'ta doué perdu, qui côté m'teye, comment la vie m'te commencé à faire mauvaise route. M'te commencé fumer, m'te commencé boire, m'te commencé à faire ça pas ça, ouais bon Dieu prend li laver, li nettoyer, li mettre on côté qui propre, li mettre gloire li sous. Parfois présence bon Dieu capable faire de l'eau sortir dans les yeux, il ça ou les larmes spirituelles. Les larmes de reconnaissance. C'est gros bagaille, les larmes de reconnaissance. Que bon Dieu permette nous va arriver dans dimension ça yo. Côté nous si tellement reconnaissants envers Dieu, la profondeur de sa grâce, la profondeur de son amour. Côté bon Dieu prend nous de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. Les larmes de reconnaissance, ils sont capables de sortir dans les yeux nous. Le n'a contemplé la gloire de Dieu. Le n'a gardé dans le miroir de la vie des larmes d'adoration, des larmes de supplication, des larmes d'intercession. Toutes larmes ça yo bien aimé nous expliquer yo pour nous arriver dans ça nous les larmes de repentance. Les larmes de repentance. Larmes de repentance là c'est une catégorie de larmes qui fait fléchir le cœur de Dieu. Parole a dit, bon Dieu pas qu'à résister devant cri ça yo, devant pleurs ça yo, devant larmes ça yo. Larmes ça yo précieuse devant Dieu, bon Dieu. Yo arrêté le jugement de Dieu. Même le bon Dieu était fâché. Depuis cœur qu'a brisé, depuis cœur qu'a contrit. Ces larmes yo empêché le bâton de Dieu qui t'est levé contre nous-mêmes dans colère li. Pour tomber sous nous. Il aurait été le jugement de Dieu. Ces larmes, ils ont extériorisé douleur nous. Douleur nous gagne dans le cœur nous, parfois, les exprimé par des larmes qui coulaient dans les yeux nous, qui tombaient sous visage, qui coulaient sous visage nous, tombaient sous nous, qui mouillaient chemise nous. Larmes ça, ils ont matérialisé contrition nous. Affliction nous, regret nous, dès que nous t'ai offensé, bon Dieu, dès que nous t'ai fait ça qui mal. Ça a son gros bagage lié. Ça a son grand degré de repentance lié. Si nous n'en fait pas connaître, mais vraie repentance là, li capable d'accompagner des pleurs et des larmes. Nous te joignent les saints d'autrefois.
Yo te kon crier sous péché yo. Et nous dit les saints d'autrefois. Yo te kon crier sous péché yo. Mais je dis alors, nous ne pouvons pas parler de manière générale, mais nous sommes capables de dire les larmes de repentance, nous pouvons poser la question, est-ce que yo existent encore dans les églises? Je ne peux pas parler à nous-mêmes qui là, mais je vais parler à nous qui dernière fois ou crier sous péché, qui dernière fois ont un grand regret et traversé, le nous offenser bon Dieu, nous agir mal, nous fait ça qui mal. Et parole là dit, bon Dieu dit, moi pas contester à toujours, je pas garder une éternelle colère, je pas fâcher pour tout le temps. Si nous qu'à tomber devant, si nous qu'à fléchir devant, et nous prenons quelques monde qui t'ont crié, quelques cas de grande repentance, et nous prenons ces repentances authentiques. Même le monde est le plus grand pécheur, il fléchit le cœur de Dieu. Encore, on a étudié la repentance, métanoïa, la porte d'entrée dans le salut, et processus, bon Dieu, quitté, là nous fin sauver, pour nous restaurer la communion, pour nous retrouver la paix du cœur, la communion avec Saint-Esprit qui est attristé. C'est ça que mène nous là. Il y a un élément vrai repentance là. Il inclut les pleurs, les larmes, la tristesse selon Dieu. Il y a un premier cas de figure que nous joignons. Le cas d'Akab. Il volait jardin au monde, le jardin de Naboth, la vigne de Naboth. Madame ni tué et Akab au courant que c'est Madame ni tué. Il fait des crimes odieux devant Dieu, bon Dieu. Et Akab, c'est un homme qui était méchant, méchant et méchant. Et bon Dieu déclarait un grand jugement contre Akab et contre toute sa lignée. Mais bien aimé, la repentance authentique, il freinait le jugement de Dieu. Parole a dit, après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac. Il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Et ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. La repentance d'Akab, il ralentir le jugement de Dieu. Deuxième cas de figure, nous joignons un homme, il y aurait les Manassé. Il y en a plus mauvais roi, Judas et Jam qu'on est. Parole a dit, il remplit Jérusalem avec sang. Il était un grand magicien qui a observé les serpents. Il était méchant, plus méchant. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il était un idolâtre invétéré. Il était un criminel qui t'a versé beaucoup de sang. Mais la repentance fléchit le cœur de Dieu. Et bon Dieu fait le grâce. Parole a dit, lorsqu'il fut dans la détresse, 2 Chroniques 33, versets 12 et 13, lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel se laissa fléchir, et exauça ses supplications, et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. La repentance de David, nous pas prêter sous lui. Nous jouons ça dans le psaume 51. Nous pourrons aller dans les pleurs de Pierre. Apôtre Pierre, il reniait Jésus. C'est pas une fois, c'est pas 2 fois, 3 fois. Et avec serment,
Il fait une repentance qui sincère. Parole a dit, Pierre pleurait amèrement. Amèrement. Il criait. Douleur. C'est pas seulement remords, rien. C'est pas honte et là le prend tête li. Jean Judas est fait. Pierre pleurait amèrement. Et le Seigneur s'étant retourné, dans Luc 22, versets 61 et 62, il dit, le Seigneur s'étant retourné et regarde à Pierre, le regard de Jésus. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me réuniras 3 fois. Étant sorti, il pleura amèrement. Nous joignons d'autres pleurs, les pleurs de la femme pécheresse. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Et Jésus pral dire, péché ou pardonné. La repentance, bien-aimée, nous retourner dans la repentance là, il plus que verser des larmes. Nous juste prendre petit parti ça pour nous expliquer cette tristesse, cette contrition, il est capable de provoquer les larmes que nous relèvons les larmes de repentance. Mais la repentance est plus que verser des larmes. Mais dans une repentance sincère, les larmes deviennent le langage de l'âme. Sont pas qu'à dire à bouchou. De l'eau dans les yeux, dit pour vous. Les larmes sont l'expression visible d'une douleur intérieure, d'une tristesse profonde, parce que moi t'ai mal agi. Elles traduisent la réalité qui passe dans notre cœur. C'est ça de l'eau dans les yeux signifie. C'est pas lui-même qui repentance ça, mais dans une repentance sincère, les larmes, ils expriment ça qui a passé dans le cœur nous. Avec ces questions rhétoriques que nous avons commencé à poser, y a-t-il encore des hommes et des femmes qui pleurent sur leur péché? Est-ce que il y a des gens qui crient encore sous péché yo? Est-ce que il y a des gens qui crient encore sous faute yo? Où sont les larmes de repentance dans nos églises d'aujourd'hui? Est-ce que nous crions encore leur nous offenser, bon Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui crient encore devant Dieu leur yo agi mal? Est-ce qu'il y a des cœurs qui brisaient encore? Est-ce qu'il y a des cœurs qui attristés encore? Est-ce que l'église chrétienne comprend ce niveau de repentance? Est-ce que famille comprend? Où sont les confessions faites avec larmes? Les prières trempées de contrition? Exercice ça, ou bien point ça, c'est pas exhibition n'a demandé pour moun faire, mais n'a expliqué une réalité qui est capable d'accompagner la vraie repentance. C'est pas spectacle, sensibilité n'a demandé pour faire exhibition, mais c'est une réalité que nous voulons partager avec vous. Et prions nous, pendant que nous avons terminé pour nous prendre question, nous prions que nous puissions pratiquer encore la vraie repentance qui, dans ses multiples expressions, peut arracher une goutte de douleur, une goutte de larmes de notre cœur et de nos yeux. Car une larme versée devant Dieu vaut plus que 1000 paroles ou dites sans sincérité. Avec ça, nous prenons question. Un cheminement, nous, prochaine fois, amenez-nous dans le point ça, les changements provoqués par la repentance, les preuves de la vraie repentance. Et après ça, nous avons terminé avec la repentance pour nous rentrer dans le prochain mot-clé que nous allons joindre dans l'épître de Paul aux Romains. Si ça nous dit, capable de provoquer des questions, nous prêts pour nous prendre des suggestions, des commentaires, nous pas posséder la totalité de la connaissance humaine, nous joyeusement, pasteur qui est dans la salle là, qui voulait ajouter, pasteur Monel, si vous voulez parler en premier, nous comptons bon en dernier, mais nous, si vous voulez parler dans mi-temps, pour capable éclairer quelque chose, parce que nous dit en pile, et nous, welcome, tout approche. Moi, l'église ici, je ne parle de restriction. Je ne parle pas de non même pas autant d'elle. Parce que restriction, il y a pile bénédiction là-dedans. Parce que je me parler de restriction.
Moi, j'ai gagné un monde, l'église, qui moi, j'ai acheté un bagage pour lui. Moi, n'a pas chambre bon cobla. Mais. Ce Albert a dit, il y a un monde ici qui a acheté un bagage dans même. Non, pas promener non monde. Moun n'a pas jambe bal cobla. Il pas d'accord, il pas promener non monde, mais si moun n'a attendé, remettre sur Albert dans cobla. Non. Je régler ça avant pour nous mourir. OK. Je régler ça pour nous pas dans l'enfer. OK. Je régler ça pour lui. Il pas comprendre ça, mais je régler parce que là moi mon malade, mon pas jambe mon cobla. Me dit monsieur, me d'avoir côté terre. Si moi-même dans le besoin, je ne pas dire pas dans le besoin, je pas travail, et le cas mon cobla. Mais si tu dis ça assez avec là, je ne pas cobla, donc je tape d'accord avec. Même pas laisser moi pour dire que quitter cobla pour et puis pour la dans l'enfer. Quand il y a là, moi n'a pas sorti pour bon cobla. Mon à l'hôpital, il vient la Kaili et puis gon même toujours qu'on a gon le malouel et puis on dit ça comme ça mais on va penser comme un chrétien, on va penser mon entame prend ça le contraire. Il te prend ça mal malgré tes bons cobla. Parce que pas vrai d'après étude ça que fait avec nous dans le 10 là parce que madame et si l'intendant te dit même si c'est $1 il te met maman ou doué maman pas bien valé mon ou doué maman c'est pour payer. Merci. Nous croyons que message a passé. C'est là étalage même pas de pas trop. La vraie repentance inclut la restitution. Remettre son volet, remettre son prêté, excuser mon offensé, tout ça accompagner la vraie repentance. Nous saluons, pasteur. Nous saluons tout frère moi. Ok. Première question pour vous. Nous avons un roi Salomon qui péchait et alors nous étions sur l'époque de la loi. Bon Dieu dit avec roi Salomon, m'a dit comme si pour ce faire, m'a divisé royaume. Et puis bon Dieu fait le vrai. C'est là ça nous vient le royaume du nord et le royaume du sud. Mais comme moi dit ça déjà, nous sommes dans l'époque de la loi. Est-ce que nous sommes là nous dans l'époque de la grâce, si nous faisons un bagaille qui mal, est-ce que petit peut supposer payer ça? Qu'on y a là. Première question là. OK. Vous voulez me poser tout? Est-ce que non, m'a répondre ça. Okay. Est-ce que si moi fais un bagage qui mal, est-ce que petit tout doit payer ça? Péché même, dans le principe péché, il fait des dégâts collatéraux tout autour de vous-même, péché même, ou pas pour une raison pour l'autre, ou parler de manière générale.